Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 17 février 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de vous présenter pour cette semaine. Comme lors de tous les tirages quotidiens que j'effectue, je vais faire un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette dernière journée de la semaine, vendredi 17 février 2023. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que l'équilibre et l'harmonie reviennent un petit peu après ce milieu de semaine chaotique pour certains. On nous a annoncé notamment de belles nouvelles financières. J'espère que vous en percevez quelques signes. Dites-moi en commentaire si effectivement ça va. En tout cas, le jeu est plus calme que pour le tirage d'hier, puisque pour l'instant, il n'y a pas de carte volontaire qui saute. Donc je vais faire la petite coupe des énergies pour ce vendredi 17 février 2023. Oh, très beau. J'ai la carte de la pensée et de l'amitié qui fait face à celle de la table. Donc pour moi, ça évoque des moments passés entre amis. Alors soit pour aujourd'hui, vendredi, soit on prévoit pourquoi pas pour les jours à venir, semaines à venir, des moments sympas avec des amis. Alors on me dit en tout cas que les amis sont fidèles, ils sont loyaux, ils sont à l'écoute, ils pensent à vous. Donc que dire de mieux? Et il y a effectivement des perspectives d'entretien, de rendez-vous, de sortie, pourquoi pas autour d'une table, mais pas forcément, en tout cas de moments conviviaux partagés avec des amis pour cette journée du vendredi ou tout simplement on les planifie. Bon, ça c'est chouette. Alors, je vous rappelle qu'on est vendredi, journée associée à Vénus, planète de l'amour. L'amour, c'est pas que dans le couple, c'est aussi l'amour que l'on ressent pour ses amis, ses proches, ses animaux, son métier. Donc une journée a priori placée sous le signe de l'amour, de l'affection de nos amis. Allez, 3 cartes pour incarner cette journée du vendredi 17 février 2023. J'ai étalé l'oracle Béline sur mon tapis, vous ne le voyez pas, mais il est bien là. Allez, c'est parti. On commence ici avec la carte la plus à gauche qui est celle de la maladie inversée. Je le dis toujours parce que vraiment j'aime être claire là-dessus. La carte de la maladie, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, n'évoque pas votre maladie ou celle d'un proche. Elle évoque plutôt le bien-être ou le mal-être. Ici, la carte est inversée. Elle dit qu'on se sort justement d'une situation de mal-être qui a pu être la nôtre ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Puisque la carte est à gauche du tirage, elle incarne donc plutôt ce qui s'est déjà passé. On n'était pas bien, et on s'en sort. Alors j'ai ici la carte du cloître qui évoque une forme d'emprisonnement. Alors on peut se sentir emprisonné dans une situation, dans une relation, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. On verra en recouvrant si c'est quelque chose qui est en train justement de se libérer en nous. Ça peut évoquer effectivement toutes ces situations de dépendance matérielle, affective ou même des dépendances à des substances. On est coincé, on est piégé, on a du mal à s'en sortir. Ça peut également évoquer des lieux d'enfermement comme les hôpitaux, les cliniques, les prisons. Voilà, ce genre d'endroit. Alors j'ai ici la carte de l'infortune. La carte de l'infortune, elle évoque, comme son nom l'indique, des pertes financières, une forme d'infortune. On verra en recouvrant si on est en train de sortir de ça. Parce que le tirage d'hier était plutôt porteur de bonnes nouvelles au sujet financier. Donc en recouvrant, on aura très vite des certitudes. Ça évoque aussi une fatigue physique, une fatigue morale, un sentiment de malchance, alors qui n'est pas forcément vrai, mais que des fois on ressent comme ça. Alors si je reprends ces 3 premières cartes initiales, on m'annonce effectivement qu'on est en train de se sortir d'une situation de mal-être. Alors pour moi, on me dit plutôt, rien que d'instinct et avec cette carte de la maladie inversée qui est retournée, qu'on va se libérer d'une situation qui n'était pas bonne pour nous et pourquoi pas se libérer d'une situation ou d'une période de restriction financière. C'est à mon sens la signification première de ces 3 cartes. On verra en recouvrant si ça se confirme ou pas. Allez, on reprend. J'ai la carte de la maladie inversée ici qui m'évoque le fait qu'on est en train de se sortir d'un mal-être. On sort des griffes de quelque chose de désagréable. Vous voyez qu'il y a 2 créatures un petit peu effrayantes, un peu nocturnes. Donc on se débarrasse de ça. Donc ça peut être se débarrasser de l'emprise d'une situation, de l'emprise d'une personne. Voilà, on se sent mieux. Ça c'est bien. Ça me parle de vampirisme, la maladie inversée. On se sort de quelque chose qui nous bouffait, qui nous prenait du temps, qui nous prenait la tête, qui nous pompait notre énergie, etc. Bon, la revoilà. La carte bleue, elle a fait une apparition sur quasiment tous les tirages de la semaine. Donc,
Elle est complètement là, du coup je ne m'inquiète absolument pas. La carte bleue, elle dit qu'on sort du mal-être et qu'on va en sortir durablement et ne plus y replonger. Donc pour tous ceux qui sont dans des situations ou dans des relations où ils ont l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir et qui sont en train de le faire, il y a cette idée que allez-y, c'est protégé, vous pouvez y aller parce que voilà, il n'y a que du bon derrière. Des fois on hésite à quitter une situation ou une relation en se disant on sait ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qu'on retrouve. Bah si, allez-y, regardez, il y a une belle échelle qui dit que vous allez évoluer. Oh là là, j'ai la carte du vol et de la perte. Donc pour moi, c'est confirmé. Il y a vraiment eu une situation d'atteinte dans laquelle vous avez perdu quelque chose, dans lequel peut-être aussi on vous a dupé. La carte du vol et de la perte, elle évoque le mensonge, la trahison, la duperie et elle peut également évoquer l'arnaque, le fait d'avoir quelqu'un qui joue négativement sur notre carrière, qui nous prend notre poste, qui essaye de nous piquer nos idées. Voilà, elle est souvent liée effectivement à des questions purement matérielles. Alors, il peut s'agir d'un vol en tant que tel, bien évidemment, un cambriolage, ce genre de choses. En tout cas, ça nous a rendu malades et on se sort de tout ça. Je rappelle que la carte bleue, c'est une carte de protection qui annule ou atténue toutes les cartes négatives. Alors c'est sûr, la carte du vol et de la perte, c'est pas du tout une carte positive, la carte du cloître non plus, la carte de l'infortune non plus. Bon, on verra en recouvrant, mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est plutôt annonciateur du fait qu'on se libère de tracas financiers. Et la carte bleue, elle le confirme. On se libère de quelque chose qui nous vampirise. Je redis le mot vampiriser parce que on a vraiment cet animal étrange, tête de chien et aile de chauve-souris, ça nous parle de vampirisme. Et comme vous le voyez aussi bien sur la carte de la maladie et du vol, de la perte, il y a une bête qui est prise dans les griffes de cette créature. Et il y a cette libération. Voilà, pour moi, c'est on se libère de quelque chose qui nous prenait de l'intérieur. Alors, ça serait bien qu'on nous dise sur quoi. Campagne santé. La carte de la campagne santé, elle nous dit qu'on va avoir une forme de repos, donc ça confirme l'idée d'une libération et que maintenant, par contre, il est nécessaire pour nous reposer. C'est presque un ordre là. Tu as été vampirisé par cette situation, maintenant il faut se reposer. Alors ça tombe bien, c'est bientôt le week-end. Vous pouvez ressentir une certaine forme de fatigue physique et morale après avoir été libéré d'une situation. C'est vrai que des fois, quand on est sous pression ou quand on est vraiment dans une situation désagréable et que ça s'en va, on a vraiment une retombée à la fois morale et physique et là on vous recommande de vous reposer pour retrouver un petit peu de fraîcheur. Alors je reprends ce premier ensemble et je le décline à différents domaines. Il n'y a pas véritablement de domaine qui ressort, donc je vais vous faire les différentes déclinaisons et bien sûr vous prendrez ce qui vous parle. On me dit qu'en tout cas vous vous sortez d'une situation qui vous a rendu malade, une situation dans laquelle vous vous êtes senti piégé. On vous dit que tout est protégé, donc si vous avez encore l'impression d'être coincé dans une relation, une situation négative, ça va le faire, ça va se débloquer. Alors il peut s'agir avec la carte du vol et de la perte d'une situation sentimentale compliquée. Peut-être qu'effectivement vous avez, amis célibataires, du mal à faire le deuil d'une relation passée où il y a eu du mensonge, de la tromperie et vous vous êtes rendu malade de toute cette situation et on vous dit qu'il y a une forme de repos qui vient à vous. Et qu'en tout cas, il est nécessaire pour vous de vous reposer. Amis en couple, peut-être que vous avez vécu une situation très compliquée ces derniers temps qui a causé beaucoup de tracas. Pourquoi pas des tracas autour de l'argent? Alors non pas que votre partenaire de vie a pu vous duper financièrement parlant, mais peut-être qu'il y a eu des tracas financiers dans le couple, que ça a pas mal remué votre relation. Et on vous dit, avec la carte bleue déjà, que les tracas financiers vont se réparer, mais qu'en plus le couple va retrouver une sérénité et vous allez pouvoir vous reposer. Et reposez-vous ensemble, c'est presque un ordre qui vous est donné. Il y a cette idée aussi de se mettre un petit peu en retrait, comme à la campagne, loin du tumulte, loin des tracas. Alors si vous êtes en couple et dans l'idée, pourquoi pas, de vous séparer parce que ça ne va plus et ou de divorcer, on vous dit qu'effectivement il y a une belle ouverture qui est possible en ce sens. Peut-être que vous hésitez à le faire par rapport à des questions matérielles et financières. La carte bleue est bien dit que vous êtes assez protégé sur ces questions-là et que vous allez pouvoir vous reposer, pourquoi pas par rapport à tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc pourquoi pas des réponses, des choses en ce sens qui pourraient vous être annoncées. Si vous êtes dans une situation triangulaire, il y a effectivement l'idée que vous vous êtes rendu malade ces derniers temps, peut-être que vous avez eu l'impression que ça n'allait pas tourner à votre avantage, il y a l'idée que vous allez y voir plus clair et que vous allez pouvoir vous reposer. Alors je ne suis pas en train de dire que ça va tourner ou pas à votre avantage, ça les cartes ne le disent pas, mais il y a vraiment effectivement cette impression que vous allez sortir d'une d'une situation où vous rendez malade. Voilà, il y a vraiment eu un vampirisme et là vous lâchez prise.
Et pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me dit que cette situation vous rend malade, mais que là aussi vous allez entrepercevoir une éclaircie, peut-être parce qu'il y a eu de la duperie, de la trahison, et que vous allez pouvoir vous reposer. Pour moi, il y a tout à fait un signe d'arrangement, et notamment d'arrangement financier. Et pour ceux auxquels le financier et le sentimental ne parlent pas, une amélioration sentimentale dans le sens où vous allez pouvoir vous reposer après avoir été pas mal ballotté. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout impactés par des problématiques sentimentales, on peut ici me dire que vous vous êtes rendu malade par rapport à une situation de trahison, de mensonge dans la sphère amicale, familiale ou même professionnelle avec des collègues. Vous sentez qu'on vous fait des coups en douce, vous sentez qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous sentez qu'on lance des ragots, des rumeurs, ça vous rend malade. La carte bleue vous dit de pas vous en faire parce que de toute manière c'est protégé, vous allez vous en sortir, reposez-vous. Voilà, c'est comme si tout allait s'arrêter et que vous allez pouvoir vous reposer. De même, pour tout ce qui est lié au projet, au financier, vous allez pouvoir vous reposer. Pour tous ceux qui sont dans des tracas financiers avec des histoires d'arnaque, d'escroquerie, de duperie, il y a une forme de libération et vous allez pouvoir vous reposer. Alors ici, j'ai la carte du cloître. Le cloître me parle de lieu d'enfermement, mais aussi du fait d'être enfermé dans une relation, une situation. Un peu comme la carte de la maladie inversée et du vol et de la perte, elle peut annoncer une forme de libération. On va voir en recouvrant. Bon, j'ai ici la carte des plaisirs inversés. La carte des plaisirs inversés, elle dit que comme on a été coincé dans une situation négative, on n'a pas pris beaucoup de plaisir ces derniers temps. Alors peut-être parce qu'il y a quand même beaucoup le financier qui ressort, qu'on s'est beaucoup privé et que forcément on a rogné sur notre budget plaisir parce qu'il y avait d'autres choses à traiter et que ça nous a beaucoup contrarié. Peut-être qu'on n'est pas beaucoup sorti ces derniers temps pour pas dépenser de l'argent et il y a cette idée que ça nous a un petit peu rendu malade cette situation. On n'aime pas quoi, voilà. On s'est beaucoup restreint. Alors j'ai ici la carte des honneurs, bon vous l'aurez compris, ça va se résoudre, vous allez avoir une forme de succès, les honneurs c'est une carte solaire, donc ça me parle de succès, de réussite, mais aussi de joie et de gaieté, c'est excellent, on est accompli. Et souvent les honneurs me parlent de la sphère professionnelle, financière, matérielle, c'est-à-dire de tout ce qui est projet. Donc pour moi il y a cette idée qu'effectivement on s'est pas mal coupé des plaisirs simples de la vie ces derniers temps, pourquoi pas à cause de restrictions ou en tout cas de soucis financiers. Et il y a une forme d'arrangement, voilà, enfin on va pouvoir se libérer de ça, alors pourquoi pas ressortir ou en tout cas refaire des projets, se refaire plaisir. J'ai la carte des entreprises inversées. La carte des entreprises me dit que tout ce qui était coincé repart. C'est un peu comme un chantier qui va repartir puisque là on a les honneurs. Donc il y a cette idée que tout ce qui était en latence repart. Donc à la fois ça évoque pour moi la sphère financière mais aussi la sphère professionnelle. Donc pourquoi pas imaginer, vous avez un commerce, en ce moment c'était compliqué, et bien le commerce repart, vous pouvez refaire des projets, redévelopper des gammes, des services, etc. Et l'argent rentre. Donc souvent là pour moi ça évoque le fait que le pro et le financier sont très liés. C'est pas une somme d'argent qui vous tombe dessus par surprise, comme un gain à la loterie ou un héritage. C'est plus l'idée que les choses reprennent au niveau du boulot, donc l'argent re-rentre et vous allez pouvoir réinjecter un petit peu de plaisir dans votre vie. Alors je vous refais ce deuxième ensemble, mais c'est assez fluide. On me dit que vous avez été pas mal enfermé ces derniers temps et privé de plaisir. Peut-être que vous n'êtes pas beaucoup sorti, notamment parce que vous essayez de faire attention à vos finances. Et avec la carte des honneurs, on me dit que ça y est, ça va se débloquer et que les choses vont reprendre. Donc tout ce qui était bloqué se débloque et l'argent revient. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et ça confirme l'aspect amélioration financière qui était perçu dès le début du tirage. Bon, j'ai la carte de l'infortune ici. L'infortune, ça me parle de malchance financière, de malchance générale et de fatigue physique et morale à cause d'avoir plein de soucis. On va voir en recouvrant, mais je pense qu'on est en train de nous dire qu'on se libère de ça. Bon, j'ai la carte de la famille inversée. La carte de la famille inversée, elle dit qu'il y a eu pas mal de disputes et de clashs dans la famille à cause de l'argent. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement, il y a eu pas mal de soucis sur ces points-là ces derniers temps et que ça a fini par causer des frictions, pourquoi pas avec votre partenaire de vie ou même avec vos enfants. Par exemple, vous leur avez dit qu'il fallait faire attention à telle ou telle chose et eux, ont réagi un petit peu de manière brutale. Je sais pas, vous leur avez dit
Imaginons, hein, cette année, on va pas pouvoir partir en vacances au mois de février-mars, ça a créé une dispute familiale, les enfants étaient pas contents, voilà. C'est tous ces disputes qui éclatent dans la famille et à mon sens qui éclatent au sujet des restrictions financières qui ont été vôtres ces derniers temps. Bon, j'ai la carte de l'appui, ça c'est une très bonne carte, elle nous dit qu'on est soutenu, alors soutenu par l'univers mais aussi soutenu sur cette terre, pourquoi pas par des personnes qui peuvent vous donner un coup de pouce. Donc par exemple, je vais reprendre mon histoire d'enfants contrariés parce qu'on leur a dit qu'on n'allait pas pouvoir faire de grandes choses pendant les vacances. Et vous pouvez recevoir l'appui d'une personne qui va vous dire écoute, si tu veux, viens à la maison avec tes enfants, ça leur fera quand même des petites vacances. Voilà, ça peut être ce genre d'appui. Ça peut être aussi une personne qui vous fait un cadeau. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir vous sortir des tracas financiers, mais aussi des tracas familiaux que ça a pu causer grâce à une forme de bonne étoile. Donc soit une bonne étoile, divine, ou une bonne étoile terrestre. Bon, j'ai la carte de la grâce qui devrait totalement vous rassurer. La carte de la grâce, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, a toujours le même sens. C'est une carte de protection. On a la carte bleue, on a la grâce, on a l'appui. Clairement, il y a de la bonne chance pour vous ce vendredi. Et pour moi, c'était de la bonne chance à la fois financière et qui va permettre un petit peu de soulager la famille qui peut-être a été pas mal émoussée ces derniers temps à cause des tracas financiers. Alors, je vous refais ce dernier ensemble. On me dit que les tracas financiers ont causé des disputes dans la famille, peut-être avec votre partenaire, peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos parents. Bon, il y a eu des dissensions, en tout cas à cause de problèmes d'argent dans la famille, et vous obtenez une forme de grâce, de protection. Pour moi, le fait qu'on a l'appui et la grâce sur le même ensemble, ça nous dit premièrement qu'on en sort et qu'on en sort durablement. Alors peut-être une protection divine qui peut bien évidemment s'ajouter à une protection terrestre. Je reprends l'exemple d'une personne qui vous aide, vous donne un coup de pouce, vous offre une opportunité de résoudre tous ces tracas. Je vous refais cet ensemble, un petit bilan pour le vendredi 17 février 2023. Bon, on me dit que vous sortez d'une situation qui vous a rendu malade. La carte bleue annule ou atténue en tout cas les cartes négatives. Vous avez subi ces derniers temps des tracas, et pourquoi pas des tracas financiers. Et le fait d'en sortir va pouvoir vous permettre d'amorcer une forme de repos et de tranquillité. Là, je mets très en avant la sphère financière parce que là, elle me parle, d'autant que j'ai fini le tirage sur une note financière, mais je vous rappelle qu'elle peut avoir plusieurs déclinaisons, ce premier ensemble. Il peut s'agir aussi, pour ceux à qui ça parle, du domaine sentimental. On me dit que vous sortez d'une situation d'emprise, d'une situation désagréable, où peut-être il y a déjà eu trahison, mensonge dans le passé, où vous allez vous libérer de tout ça et retrouver une forme de sérénité, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. S'il y en a eu qui ont eu des problèmes financiers dans la vie sentimentale, par exemple un couple qui se déchire au sujet de questions d'argent, il y a une forme de repos parce que la protection est là. Donc pour moi, les situations financières, elles se résolvent et du coup, tout va mieux dans le couple, quelle que soit la situation. Ça peut également se décliner dans la sphère amicale ou familiale. Tout ce qui est de l'ordre de la trahison, du mensonge va enfin s'apaiser, vous avez le repos. S'il y a eu des soucis d'argent dans la famille avec des amis, il y a le repos. Et s'il y a eu des gens qui vous ont dupé avec des arnaques, des escroqueries, ou même dans la sphère professionnelle, des gens qui essayent de vous passer devant, qui essayent de prendre votre prime à votre place, des concurrents qui essayent de nuire à votre business, vous avez la belle carte et vous allez pouvoir vous reposer là-dessus. En tout cas, on me dit que vous êtes pas mal restreint dans votre vie sociale ces derniers temps. Probablement pour économiser, vous n'êtes pas beaucoup sorti. Avec les honneurs, on me dit que vous allez avoir une forme de réussite, donc pourquoi pas des rentrées d'argent, parce que le travail va reprendre. Donc travail et argent reprennent et du coup, vous allez pouvoir remettre un petit peu de sel entre guillemets dans votre vie. En tout cas, avec la carte de l'infortune et de la famille inversée, on me dit que ces soucis d'argent ont créé pas mal de tensions ces derniers temps dans la famille et que vous avez une forme de protection à la fois sur terre et également divine qui va vous permettre à la fois de résoudre ces situations financières, professionnelles et familiales. C'est donc une semaine qui se termine plutôt positivement après ce milieu mercredi, jeudi houleux avec beaucoup de troubles et de tracas avec la sphère financière encore qui était très présente. Je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle de l'au-delà pour ce vendredi 17 février 2023. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le petit oracle de l'au-delà comprend des messages qui peuvent vous évoquer vos êtres chers disparus. Si ça ne vous évoque pas vos êtres chers, eh bien ne vous inquiétez pas, je ferai une interprétation très terre à terre pour le relier, comme je le fais habituellement, au reste du tirage. On va voir si on obtient une piste, un message, un conseil supplémentaire ou même si la carte met en avant une problématique que nous n'avions pas du tout abordée lors de notre
tirage. Oh là là, là il y en a beaucoup. Donc vous connaissez la règle, hein, entre 1 et 5 cartes j'interprète, mais quand j'ai la moitié du tas de cartes qui tombe, non, ça fait trop. Bon là c'est bien, j'en ai 3. Allez, 3 cartes volontaires issues du petit oracle de l'au-delà. Qu'est-ce que nos êtres chers ont à nous dire? Allez, j'ai le mental qui vient de sortir, je vais bien sûr vous le lire. Tu penses trop, tu rumines trop, il est important que tu te changes les idées, que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité, ton talent artistique. Cela peut être du bricolage, du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Alors, au-delà du message peut-être de votre être cher que cela peut évoquer, ici on vous dit qu'effectivement vous ruminez. Vous ruminez peut-être trop vos tracas financiers, c'est peut-être même pour ça qu'il y a eu de la dispute dans la famille. Et aujourd'hui on vous dit de réinjecter du plaisir. Il est écrit, hein, trouve une activité sympa, bricolage, jardinage, artistique. La carte des plaisirs, c'est une carte aussi très artistique, vous voyez qu'il y a une lyre hein, qui est là. Bon, on vous dit en gros de vous faire plaisir. Voilà, les tracas financiers, c'est une chose. Il y a quand même ici de bons signes d'amélioration. Bon, ben maintenant, on se fait plaisir. Alors, trouvez ce qui vous fait plaisir. Ça peut être une activité, ça peut être aussi ressortir, vous balader. C'est pas forcément des choses qui coûtent de l'argent. Voilà, faites-vous plaisir, tout simplement, parce que votre mental a besoin. Et là, on me parle de repos. Donc, il y a cette forme aussi que vous ne pouvez pas être uniquement centré sur des affaires pro et financières. Faites-vous plaisir. J'ai le je vais mieux. Ah, ça, c'est toujours une bonne carte, hein. J'essaye d'obtenir le point, mais c'est compliqué aujourd'hui. Allez, je la lis. Il y a du monde qui s'occupe de moi, ils sont tous aux petits soins, ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus, je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Bon, au-delà du message peut-être de votre défunt, je vais poser cette carte près de la campagne santé. Il y a cette idée que vous allez aller mieux. Pourquoi? Parce que tous les tracas vont se résoudre et qu'il est temps pour vous de s'occuper de vous. À plusieurs reprises, il y a l'expression s'occuper de soi, être aux petits soins pour vous. Donc, il y a vraiment cette idée que vous devez vous reposer, vous écouter, alors par le plaisir, mais aussi prendre soin de vous. Voilà, vous inquiéter de vous. Il y a cette idée de flâner dans cette nouvelle vie. Donc pour moi, effectivement, ça augure un nouveau cycle beaucoup plus heureux pro et financier. Ça va aller mieux, mais là, il y a besoin de repos. Allez, j'ai un endroit paradisiaque. Bon, on sent tout de suite que ça va être une bonne carte. Je ne l'ai jamais lu, donc c'est parti, on la découvre ensemble. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau. La température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici. Je me sens bien. L'air est fluide, léger, subtil. Tout est plus simple de mon côté. C'est ici que l'on se retrouvera. Alors, cette carte, je ne sais pas pourquoi, je suis soudainement émue. Je crois savoir pourquoi. Alors, au-delà, je me reprends, pardon. Au-delà du message qui peut-être vous a parlé, on vous dit de vous ressourcer. On a parlé du fait de prendre soin de vous, de réinjecter du plaisir dans votre vie. Et moi, je la mets pas loin de la carte de la campagne parce que, regardez, on a ce paysage à la fois campagne, montagne, ce petit chalet. Ça donne envie, hein. Donc, on vous dit clairement de vous reconnecter avec la nature. Pourquoi pas pour... comme c'est la fin de semaine, prévoir un petit week-end ou en tout cas une balade. L'endroit paradisiaque, c'est un endroit dans lequel on se sent bien. Alors pour vous, peut-être que c'est juste se sentir bien chez soi, dans son salon, au coin du feu, avec son chat, son chien. Ça peut être une balade auprès d'une rivière, auprès d'un lac, pour ceux qui ont la chance d'habiter à la mer, près de la mer, dans la forêt, peu importe. Il y a cette idée, effectivement, de peut-être mettre un peu le nez dehors. Il y a cette notion d'air, de prendre l'air, qui pour moi est important, de regarder les couleurs de la nature. Donc on vous dit maintenant que tout ça est terminé, de prendre l'air, voilà, de vous changer un petit peu les idées. Donc ça peut être en prévoyant un week-end, des vacances, et puis pour ceux qui n'ont pas cette opportunité, juste sortir 1 ou 2 heures, pourquoi pas samedi, dimanche, au vert. Voilà, voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage pour le vendredi 17 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne s'agit pas de personnel, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, très clairement. Il me reste juste, à vous souhaiter une bonne journée pour ce vendredi 17, une journée d'amélioration plutôt dans la sphère matérielle et qui augure pourquoi pas un repos nécessaire et un apaisement familial, vous qui en avez à mon sens grand besoin.
Merci pour votre confiance. Je vous dis à demain pour le tirage du week-end. À très bientôt.